Voilà, on se tait pour écouter Phil Jackson. Vous savez, aux États-Unis, cela n'existe pas. On ne peut jamais entendre les propos d'un entraîneur pendant un temps mort d'un match NBA. Donc, c'est vraiment un cadeau pour nous. Le Paris Saint-Germain, donc en blanc, face à Jordan. On serait tenté de dire c'est un petit peu Jordan contre le reste du monde parce que Jordan a pris sa retraite en 93, si je dis pas de bêtises, il est juste face à nous. Juste face à nous, là aussi c'est un grand moment de bonheur. Oui, il nous a mis un peu de résine sur le visage. C'est un plaisir. Et quand il est parti, les Chicago Bulls sont redevenus une équipe complètement anonyme. Il est revenu et les Chicago Bulls sont redevenus la meilleure équipe du monde. Jordan qui porte ses nouvelles chaussures, ce sont les Air Jordan 13. Je sais que les gamins vont suivre ça de près. Alors attention, les Parisiens peuvent faire défense de zone, ils peuvent aider sur Jordan. Donc cela est différent par rapport à l'obligation de défendre en individuel en NBA. Ballon pour Jordan face à Nicolas Lonchar. Premier shoot de Jordan. Premier shoot raté, mais de toute façon la faute avait été sifflée auparavant. Donc c'est Lonchar qui a la tâche difficile de défendre Jordan en individuel dans ce début de match. Donc Bojan Markovic, le coach parisien, reste fidèle à ses principes. D'abord une défense individuelle. Alors, ce qu'on peut craindre pour le Paris Saint-Germain, c'est que malgré le fait de jouer à Paris, le public risque d'être là, surtout pour voir les Bulls et Jordan, de soutenir les Américains. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça. Et si jamais Paris met en danger les Bulls, alors là, peut-être le public va changer d'avis. On va voir ça. 2-0 pour Chicago. Les deux premiers lancers francs ont été réussis par Jordan. Koturovic pour Rizaché avec Lonchar. Une bonne défense de Jordan qui est aussi l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue américaine. Il a été même élu une fois meilleur défenseur. C'était en 88. Ce qui est incroyable pour quelqu'un qui a été 9 fois meilleur marqueur. Il fait tout. Remise en jeu, Ron Harper. Ballon touché par Rizaché. Bon, les Parisiens doivent vaincre leur timidité dans ce début de match, le disait Daiquiri. C'était ça le danger en fait. Hein. Surtout ne pas les regarder jouer, ne pas regarder Jordan faire son cirque entre guillemets. Andy Brown, rebond pour Eric Strulens. Frédéric Forté avec Stéphane Rizaché. Ça va vite, Rizaché en un contre un face à Jordan. Et il a laissé Jordan dans le vent. Et vous avez vu l'aide du géant australien Luc Longley. Jordan cherchait l'interception. Et c'est plutôt Jason Caffey qui est allé faire faute sur Stéphane Rizaché. C'est vrai que aller dans la raquette avec des gabarits comme Caffey et Longley, il va falloir du courage. C'est important de provoquer des fautes chez les grands des 12. 0 sur 2 pour Rizaché et rebond pour Luc Longley, le géant australien annoncé à 2,18 m. Ron Harper avec Jordan. Andy Brown. Et mauvais écran de Longley. Faute qui va donc bénéficier au Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que Nicolas Lonchar traîne un petit peu une jambe là. C'est vrai, ils sont un peu impressionnés. Bon, il va falloir marquer un ou deux paniers pour oublier que ce sont les Bulls en face et jouer normalement. Rizaché pris par Ron Harper. Rizaché qui va attaquer le cercle et qui est obligé d'aller très très haut pour contrer Luc Longley. Ils vont se battre au rebond les Parisiens et avec bonheur puisque c'est Stéphane Rizaché qui marque les 2 premiers points du match pour le PSG. Et cette saison, il est beaucoup plus performant au rebond, Stéphane Rizaché. Il va aller se frotter au cran. Marché de Jordan. Oh! Et l'arbitre ne craint rien. Vous aviez raison, Georges. Le public est en train de siffler l'arbitre qui a sifflé marché pour Jordan. Oui, parce qu'ils veulent voir du jeu. Bon, c'est un public qui vient voir un spectacle avant tout. Et c'était l'arbitre européen, bien sûr, qui a sifflé ce marché. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Aux États-Unis, on laisse beaucoup plus jouer en matière de marché, notamment. Koturovic à l'intérieur, qui marche également. Peut-être pour se racheter. Oui, alors
J'espère que les arbitres se sont concertés pour siffler les marchés de la même façon. Et il faut savoir que le règlement est un mélange du règlement NBA et le règlement européen. Vous avez vu, la ligne à 3 points est plus loin que la ligne en Europe. On joue une horloge de 24 secondes aussi. Brown tente d'échapper à Frédéric Forté, prend le shoot. Et le ballon va revenir sur Koturovic et Strulens. Frédéric Forté, le meneur de jeu, rapidement avec Lonchar. Forté. Avec l'horloge des 24 secondes pour tenter un tir, il faut monter le ballon rapidement et se mettre en place pour attaquer. Rizaché, avec une faute de Rizaché et non pas de Ron Harper. Harper qui joue l'interception à chaque fois, il anticipe très bien sur la ligne de passe. Il aurait pu se voir siffler une petite faute sur le dos de Rizaché, mais Rizaché l'a tenu après. En tout cas, ça va être un vrai match de basket. Ce n'est pas un match exhibition, ce n'est pas un match amical. C'est une vraie compétition. Et les Bulls ont tout sauf envie de devenir le premier club NBA à perdre contre un club européen. Frédéric Forté. Oui, Phil Jackson a avoué que son équipe n'est pas en grande forme après seulement 12 jours de préparation. Voilà, ils sortent de vacances, hein, quasiment, les Américains. Pippen n'est pas là, Rodman non plus. Ils ont fait 3 matchs exhibition aux États-Unis, c'est tout. Strulens avec un rebond pour Koturovic en 2 temps. 2 points d'avance pour le Paris Saint-Germain. 4-2, rapide contre-attaque avec Strulens qui revient bien et qui a l'intelligence de jeter cette balle dans les pieds de Cafi, si bien que le ballon va être pour le PSG. Strulens, je pense qu'il a envie de se faire remarquer par les Américains. Il a été, avec Reyes, le meilleur joueur parisien contre Barcelone hier soir. Pressing tout terrain, attention, Randy Brown, c'est un des meilleurs défenseurs de la NBA au poste de meneur de jeu. Il a des jambes extraordinaires, il est vif, il est explosif. Lonchar, lui aussi a envie de se faire repérer. Il disait pour moi la seule façon de jouer en NBA peut-être un jour c'est de me faire remarquer et c'est donc d'affronter les Bulls lors de ce McDonald's Championship. 2 secondes pour shooter, Eric. Et on voit que les Parisiens ont du mal à faire circuler le ballon. Oh là là, c'est bien joué. Ah, ça va se battre au rebond. C'est pour Strulens. Il est qui va arracher. Faute de Vogelen. Il y a une vraie volonté, il y a une vraie envie de gagner chez l'équipe de Malkovich, à l'image de Strulens. Duel en haute altitude. Bon, petite faute sur le bras de Strulens, de cet homme-là, Luc Langlais, un pivot de 28 ans. Un Australien, bon, c'est pratiquement le seul Australien qui a vraiment fait carrière en NBA. Et le PSG prend les rebonds offensifs, comme ils ont fait dans les 3 derniers quarts-temps, parce que le match se déroule en 4 fois 12 minutes, 4 quarts-temps. Contre Barcelone, ils ont été bons au rebond. Strulens en tête, avec 14 rebonds. Et là, c'est Longley qui s'est emparé de cette balle. Ron Harper, Cafi l'appelle, Jordan également. Et Harper, il va seul. Et c'est ça que les gens veulent voir. Jordan qui a fini l'action pour une claquette de dunk dans les cieux. Rizaché. Lonchar. Faute de Brown sur Lonchar. Et pendant ce temps-là, changement chez les Chicago Bulls, c'est le pivot australien Luc Longley qui sort, remplacé par Bill Wellington, le bûcheron canadien, comme vous dites, Georges. Donc un Canadien remplace un Australien. C'est une équipe très éclectique, l'équipe de Phil Jackson à Chicago. Premier lancer franc réussi par Lonchar. Lonchar qui a battu 2 Bulls dans le concours à 3 points, Buchler et Kerr. Donc si on peut battre les Bulls dans le concours à 3 points, pourquoi pas dans un vrai match? Bah oui, surtout que Steve Kerr est quand même le joueur le plus adroit de l'histoire à 3 points en NBA. On le verra tout à l'heure. Exactement. Et le vainqueur du concours au All-Star Game à Cleveland l'année dernière. Bon, ce qui va compter, ce sont les 48 minutes également. Les Parisiens ont joué hier soir, ils sont habitués à jouer 40 minutes. Café. Avec un rebond encore pour les Parisiens et Stéphane Rizaché. Rapidement pour Strulens qui est parti. Interception de Ron Harper. Il va intercepter une moisson de ballons aujourd'hui, Harper. Il anticipe bien. Randy Brown avec Jordan.
À l'intérieur, c'est bien joué, c'est bien fait. Et dunk de Jason Caffey. Quelle puissance! Et les joueurs se connaissent bien, le ballon circule vite. Rizaché, encore 7 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. 4 périodes de 12 minutes. Lonchar à 3 points. C'est un petit peu court, mais c'est Rick Strudens qui va chercher cette balle et la remettre immédiatement à l'intérieur. Oh, c'est bien fait, à 2. Et ça se termine par une faute sur Lonchar et 2 points pour le Yougoslave du PSG sur une passe de Koturovic. Les deux Yougoslaves s'entendent à merveille et jouent très bien dans le système Markovic. Et temps mort, premier temps mort de la partie, demandé par Phil Jackson. Et on voit les Lava Bulls, les pom-poms qui sont venus de Chicago sur le terrain. We had a fast pace. You got to slow it down, play at our pace. Super de passe et le dunk de Jason Caffey. Alors les Bulls utilisent le jeu typiquement NBA, jouant vite, avec un minimum de passes, sont tout de suite dangereux dans la raquette. Alors est-ce que maintenant le PSG Racing va continuer avec une défense individuelle? C'est la question sur le plan tactique.